Voilà, c'est mon premier jour sur le GR10. Je crois que j'ai fait à peu près 5 km, donc il m'en reste 15 pour aujourd'hui. Il pleut un peu, donc à certains moments du moins. Du coup, on va éviter de déjà abîmer mon matériel. Donc voilà, j'ai tout couvert et je me suis couverte. C'est parti pour 32 jours d'aventure et 930 km de prévu. On fera ce qu'on peut et on va vivre au jour le jour, mais ça promet d'être génial. Journée 2. Voilà, aujourd'hui j'ai 27 km à faire. J'ai fait déjà pas mal de dénivelé. Mais bon, voilà, je commence à me mettre en jambes, la balise fonctionne, mes parents sont avec moi et ils me soutiennent. Hier, je suis tombée dans un gîte, c'était génial. Ça présage de bonnes découvertes et de bonnes rencontres pour l'avenir. Voilà, aujourd'hui j'ai 27 km à faire du coup et là j'ai fait le plus gros en dénivelé. Il me reste après que du plat. Je rejoins mes parents pour manger à midi, moi un petit casse-croûte. Et puis voilà, après je dors ce soir à la Belle Étoile. Voilà, troisième jour de GR10, donc réveil un peu compliqué ce matin. Hier c'était une journée complexe parce qu'en fait j'ai eu un nouveau mal au genou. Et puis le sac a été totalement chargé l'après-midi. Voilà, puis j'avais 27 km à faire, donc en gros j'ai traversé une grosse partie. Enfin, j'ai fait une belle traversée du moins. Voilà, aujourd'hui j'ai 17 km à faire. Ce soir je dors en gîte et je mange en gîte aussi. Que hier soir j'ai mangé déshydraté. Mais bon, je sais pourquoi je fais ça au moins. Quand je vois des paysages comme ça, c'est beau. Mais bon, c'est que le début aussi. Aujourd'hui, je dirais que je suis plus ou moins fatiguée, mais en même temps, je sens que mon corps s'habitue un peu aux douleurs que ça crée de marcher pendant des heures. Voilà. J'ai pas plus de commentaires à faire. C'était sympathique de dormir à la Belle Étoile. Bon voilà, c'est le jour 4. Aujourd'hui, je pars de Bidarré. Enfin, ça fait 2 heures que je suis partie. J'ai monté une montagne, alors je sais pas si vous allez le voir, mais en gros c'était de l'escalade avec le sac. Bon, franchement c'est dur, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui je me sens mieux qu'hier. Hier la fin de la journée a été affreuse pour moi, très compliquée, très difficile d'avoir envie de continuer, de me motiver. Il fallait que je descende aussi en continu le long d'une falaise. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Et ensuite, il restait je crois 3 km pour arriver, non plus, il restait 5 km pour arriver au village. C'était les 5 km les plus longs. J'arrêtais pas de pleurer et de me dire que j'allais abandonner, c'était le dernier jour. Puis aujourd'hui, on continue. Donc voilà, la vue. Et il me faut aller tout là-haut. Encore. C'est le début, il me reste 6 heures de marche. Voilà. Voilà, c'est le jour 5. Je viens de commencer avec 500 mètres de dénivelé sur moins de 2 km. Bon, on va pas dire le contraire, c'était hard. Je
surtout se lever et commencer directement par du dénivelé. Même si c'est ce que je préfère nettement monter plutôt que descendre une montagne. Mais voilà, c'était quand même assez hard le paysage que j'ai ce matin. Je pense que malheureusement, je vais encore me taper la pluie. Hier soir, j'ai dormi, il pleuvait. Il y a des vaches là-bas. Je me sens humide. J'ai l'impression d'être une clocharde. Quand je vois ma tête, j'ai des boutons partout. Enfin, je pense que c'est l'humidité qui me fait ça. J'ai pris des coups de soleil aussi, malgré moi. Je mets de la crème solaire assez régulièrement, mais bon, c'est comme ça. Et hier, j'ai été obligée de prendre une variante parce que du coup, il y avait beaucoup trop de nuages et je voyais pas assez bien les crêtes. Et les crêtes, qui dit crête, qui dit qu'il y a le vide. Donc du coup, j'ai pris une variante à mi-chemin, et ce qui m'a amené à faire beaucoup de route. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je sais pas ce qui me fait tenir, mais je continue. Ce soir, je rejoins un ami, Stéphane, qui fait du crossfit avec moi, enfin que j'ai rencontré d'ailleurs au crossfit. Et sa mère m'offre à manger et une douche. C'est tellement gentil. Voilà, donc j'ai 18 km, 6 heures de marche devant moi. Ça devrait le faire, mais je sais pas trop. On verra ce soir. Jour 7 et résumé du jour 6. Jour 6, voilà, j'ai été dans les montagnes, par là-bas. Mais seul inconvénient, c'est que j'ai pris la pluie du matin jusqu'au enfin, avec qui j'en fais depuis un an, qui m'a chaleureusement accueilli le soir chez lui. Et hier, le fait d'avoir marché avec Stéphane et son fils, ça m'a permis énormément de réussir le parcours d'hier qui était plus important que d'aujourd'hui, puisque je suis montée à 1400. Il y a les moutons qui descendent là-bas. Et donc voilà, j'étais vraiment très très contente de cette journée. Donc voilà, aujourd'hui c'est le jour 7. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de kilomètres à faire, j'en ai 17, même pas. Enfin là exactement, il m'en reste 15, je crois, même pas. Et voilà la vue que j'ai, si c'est pas magnifique. Hey, voilà c'est mon jour 8. Donc on est jeudi 21 si je dis pas de bêtises. C'est tellement d'émotions. 8 jours quoi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Sur la fameuse passerelle, assez grande avec un paysage plutôt pas mal. Et je vous montre ce côté. Hop, c'est haut hein. Faut vraiment pas avoir la trouille. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai 9 à 10 heures de marche. De toute façon, c'est le début de l'aventure, hein, donc là, je suis pas encore rentrée spécialement dans le dur. Là, aujourd'hui, ça va être compliqué, mais ça va. J'ai un peu mal aux pieds, j'hésite encore à prendre une journée de repos. C'est difficile à juger. J'ai tellement de jours de marche après. À quel moment est le meilleur moment pour se reposer? Je sais pas. Je dirais que depuis que je suis partie, rares sont les jours où j'ai pas pété les plombs, rares sont les jours où j'ai pas voulu abandonner. À plusieurs reprises, j'ai voulu tout lâcher. Et il y a quelques soirs où je suis arrivée en pleurant. Je me sens sale, l'humidité c'est particulier. Bon, enfin, c'est une aventure qui nous repousse dans nos retranchements, donc c'est aussi ça que je suis venue chercher. Mais 8 jours quand même, pour moi c'est presque incroyable. Donc j'ai hâte de vivre la suite de l'aventure, mais c'est plein d'émotions aujourd'hui.
jour 9 déjà et nous sommes le 23 août. Me voilà au pic, le pic Saint-Martin, je ne m'en rappelle pas exactement, où j'ai pris un petit repas au refuge. Je me suis permis de prendre un sandwich plus une glace puisque je ne suis pas très en forme aujourd'hui. J'ai un peu de mal à croire que je vais arriver d'ailleurs à mon objectif du jour. Je suis très faible, je ne sais pas pourquoi. Et en plus j'ai mal à un pied, j'ai l'impression comme si j'avais cassé un orteil. J'ai déjà fait ce matin 13 km et là il m'en reste au moins 13. Et voilà, c'est le jour 11 aujourd'hui. Ça y est, j'ai reçu ma perche, donc je vais pouvoir normalement marcher sans que ça ne bouge trop à la caméra. Donc voilà, je suis sur le chemin de la Mature, donc on a une belle vue sur un ancien château là en bas, où il fallait se le vouloir pour monter là-haut. Et là, je me trouve dans le chemin de la Mature. Et donc nous sommes le jour 11, le dimanche 25 août. Hier, je n'ai pas filmé puisque du coup c'était mon anniversaire. Donc j'ai pris un jour de pause. Et à cette occasion, du coup, j'avais mon cousin et ma grand-mère qui sont venus me voir. Donc aujourd'hui, j'ai une grosse rando qui s'annonce. Inconvénient, déjà moi je suis pas très en forme. Et en plus de ça, je n'ai pas de logement pour ce soir. Donc soit je vais devoir camper en extérieur et ça m'embête très bien. Soit il faut que je force pour dormir dans des chambres d'hôtes. En ce moment je souffre pas mal, au niveau des pieds surtout. Pas très positive quoi pour la suite, même si j'essaye de le rester. Là, je vais pas tarder à quitter le Pays Basque, les Pyrénées occidentales. C'est-à-dire le premier quart. Plus de 200 km de fait, donc déjà ça c'est beau. Mais bon voilà quoi, il me reste encore du chemin et des choses à parcourir, mais je sens que il me manque de l'expérience, je manque d'acquis. Bon allez, je vais me lancer dans ma journée de 8 heures et de 20 km restants. Et voilà, c'est le jour 12 sur le GR10. Alors, comment commencer? Hier, jour 11, je me suis pas sentie très bien. Donc, j'ai pas marché beaucoup. Je crois que j'ai même pas fait 15 km. Et je me suis arrêtée au pic du Midi d'Ossau. Et en plus, ça tombait à peu près bien. Parce que c'est là où j'ai eu le coup de cœur et que je me suis dit que j'allais me lancer dans le GR10. Et on va pas le voir, le pic du Midi. Et c'était il y a juste un an, et voilà, donc c'est assez rigolo d'être ici. Donc aujourd'hui je ne sais pas où je pars encore, puisque du coup normalement aujourd'hui j'aurais dû partir à Rennes-Massou. Mais en fait comme j'ai beaucoup de décalage dans mon planning, et tout le monde me dit que c'est une très très grosse étape assez difficile, donc je vais marcher et puis je vais voir où je vais finir. Après avoir dormi donc une nuit en refuge, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai bien déjeuné, je me sens presque un peu lourde. Et donc normalement ça devrait être une bonne journée. Je l'espère en tout cas. Voilà le site. Et on ne voit pas. Bon tant pis, vous le verrez mieux en photo. Voilà donc jour 13, on est le mardi 27 août. Aujourd'hui je vais faire Gabas à Rennes-Massou, puisque hier en fait j'ai été bloquée à Gabas, vu que j'avais oublié mes affaires en refuge, donc ils m'ont dit qu'ils allaient me les descendre. En fait ils me les ont descendues hyper tard, donc je suis pas repartie. Aujourd'hui je devais aller donc comme j'ai dit donc direction à Reims, sauf qu'il prévoit des orages, donc du coup j'ai fait le choix de prendre une variante qui me fait aller à Aubonne,
Et du coup, suite à ça, moi je pense que je vais prendre un bus pour aller à Reims et dormir là-bas pour après continuer mon chemin comme c'était prévu. Je pense avoir le temps de descendre jusqu'au village au moins et voilà. Bon, et bien il me reste je pense 5 km et je suis arrivée.